Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, le thème va être qu'est-ce que cette personne attend que vous lui disiez? Parce que c'est bien beau de vouloir savoir euh, que l'autre se dévoile, de vouloir savoir ce que l'autre a à nous dire, d'attendre de l'autre, mais c'est bien aussi des fois d'aller voir ce que l'autre attend de nous. Donc, on va essayer de creuser autour de ce thème. Les jeux, vous les connaissez, hein, ils seront listés en barre d'infos de toute façon. Et puis, ceux qui veulent éventuellement une guidance, euh, mon adresse mail est aussi dans la barre d'infos, donc vous la trouverez facilement. Et puis, ça ne coûte rien de demander les renseignements. Il y a plusieurs formules à différents prix, hein, en fonction du nombre de cartes. Voilà. Donc, des fois, on n'a qu'une question, ou on n'a vraiment qu'un thème, on n'a pas besoin de faire un bilan, donc on a juste besoin, mettons, on change de travail, est-ce que ça va bien se passer? On n'a pas besoin de 50 000 cartes, donc voilà. On va commencer tout de suite. J'ai une bougie, je me demande si elle me lâchera pas en cours de route, donc je mettrai en pause à ce moment-là pour en mettre une nouvelle, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les bougies s'éteindre, mais je regrette, je ne vais pas acheter des bougies qui sont à moitié consumées, quoi. Donc, moi, j'essaye, à part pour les guidances privées où je mets des bougies neuves, autrement, voilà, j'essaye d'aller au bout des bougies. Donc, pas de panique, c'est pas parce qu'une bougie s'éteint qu'il y a un esprit autour de moi ou que c'est signe de quelque chose, c'est signe de rien du tout, c'est signe que la bougie est arrivée au bout, au bout, c'est tout. Allez, on va y aller. J'ai pris The Archon Tarot et puis des oracles que vous avez vus sur la chaîne. Allez, 3. Je vais les retourner un petit peu en biais pour voir s'il y a de la nudité, pour mettre éventuellement une pierre à cause de YouTube, hein. Donc, évidemment, j'ai... Alors, le 9 de denier. Je vais retourner les 3. Le 7 de bâton. Et le 6 de coupe. Alors, déjà, le 9 de denier, il y a une relation pour moi qui est installée, qui est riche, où vous êtes bien dans votre peau, on va dire. Vous n'êtes pas dans une relation, pour moi, conflictuelle. Même si on a un 7 de bâton, c'est le fait de tenir bon, de persévérer, vous n'avez pas envie, si vous voulez, de lâcher l'affaire à la première tempête, ou vous avez sans doute envie de remettre de la légèreté ici. C'est ça que je ressens avec le 6 de coupe. Une envie de remettre de la légèreté dans la relation. Et je pense que c'est la même chose pour cette personne. Ce que cette personne attend, c'est peut-être un peu moins de gravité. Un peu, j'ai l'impression que ici, la relation est... Comment je pourrais dire ça? Je trouve pas le mot. Est juste, est installée, et les choses sont bien se passer. Et pourtant, cette personne, elle vous sent toujours un peu sur la défensive. Vous savez, il n'y a pas de raison. En fait, c'est ça, le truc. Elle voudrait y mettre peut-être un peu plus de légèreté. Parce qu'il n'y a pas de raison de se poser des questions, il n'y a pas de raison de se sentir, vous savez, un petit peu sur la défensive. Parce qu'avec le 7 qui est ici au centre, c'est un peu ça que je ressens. On est seul contre le monde entier. Il n'y a pas de raison. Et pourtant, elle ressent ça chez vous. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'accordait pas facilement votre confiance. Et ici, on aurait le sens inversé avec quelqu'un qui ne sait pas trop profiter des bonnes choses, qui se dit toujours ça cache quelque chose, vous voyez? Et c'est un peu ça que je ressens ici. Pas sur la défensive, dans le sens je vais surveiller ou la surveiller, ou elle me cache quelque chose. C'est plutôt quelqu'un qui se dit, bon, c'est trop beau, en fait. Vous n'y croyez pas, c'est trop beau. Et cette personne, elle vous sent comme ça. Elle aimerait beaucoup plus euh, d'insouciance, si vous voulez. J'ai presque envie de vous dire, tout n'est pas grave tout le temps. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans la gravité, dans le sérieux, et c'est peut-être ça que cette personne aurait à vous reprocher. Trop de sérieux.
tout est grave, tout est, faut s'impliquer à 2000%, faut toujours être toujours à fond et ça peut être fatigant, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'attentes dans ce cas-là et cette personne, elle peut avoir au bout d'un moment l'impression de pas être à la hauteur de vos attentes, vous voyez? Alors évidemment, tirage général, si c'est l'inverse, vous prenez, ce qui correspond à votre situation. Mais ici, c'est ça que je sens. Besoin de remettre peut-être de l'insouciance, de la légèreté, enlever comme un poids de vos épaules. Je pense que cette personne a toujours l'impression qu'il y a un poids, que vous portez la misère du monde. Alors peut-être que parallèlement à la relation, vous avez d'autres soucis. Et ça, on peut l'entendre et cette personne peut l'entendre. Mais parfois, bah, ce qui vous pèse à vous peut venir peser aussi sur les épaules de cette personne qui, théoriquement, n'aurait rien à voir avec tout ça. Simplement parce qu'elle ne vous sent pas bien. Vous voyez, donc elle prend à cœur d'essayer d'alléger un peu votre fardeau. Et c'est ça que je ressens ici avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose de bienveillant autour de la relation. Et on aimerait avoir des plaisirs simples, sans prise de tête, profiter du moment présent. C'est comme si tout cachait toujours un peu quelque chose en se disant, bah, c'est trop beau, ça va pas durer. Vous voyez, vous êtes un peu dans ce genre d'énergie. Ou alors c'est l'autre et puis c'est vous, euh, vous voyez, qui attendez quelque chose, plus de légèreté de la part de l'autre. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne autour de ça. On va aller voir justement... Est-ce qu'on voit quelque chose, non? Ici, il y a comme des prises de décision. Alors, c'est peut-être ça qui vous pèse. Avec le jugement, il y a des prises de décision sans doute importantes à faire. Le jugement, c'est aussi une prise de conscience de choses ou une reconnaissance mutuelle. Donc, je pense que vous avez profondément envie que ça fonctionne, mais vous vous sentez un peu peut-être dans une situation où vous ne voulez pas imposer peut-être ou vos difficultés, votre fardeau à l'autre. C'est un peu ça que je ressens ici, avec ce jugement. Vous voyez, en plus, on a un jugement qui est un peu... l'image, contrairement aux autres, n'est pas du tout en pleine couleur. Vous voyez, c'est comme si vous aviez envie de vous redonner du souffle, peut-être, à votre relation. Vous entendez, si vous voulez, ce qu'elle a à vous dire. Vous comprenez que cette personne, elle a peut-être besoin d'un peu plus d'insouciance, d'être moins dans le drama. Et si c'est vous, bah, pareil. Et donc, ici, vous entendez ce que bah, un peu pas son cri du cœur, mais son appel à être plus, peut-être... bah, peut-être plus, tout simplement, à savoir aussi que vous pouvez compter sur la personne pour alléger peut-être un peu votre fardeau. C'est-à-dire que quand on allège un peu son fardeau en partageant, bah, le poids est moindre, hein, puisqu'il y a une part du poids qui va être pris par l'autre. Euh, peut-être que cette personne va attendre que vous lui demandiez d'être là un peu plus pour vous, et inversement, si c'est l'inverse, mais elle a envie d'être là pour vous, en fait. Et vous lui donnez peut-être pas cette chance. Elle aimerait avoir la chance peut-être de vous aider plus qu'elle ne le fait. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui aimerait alléger un peu votre fardeau. Donc, il aimerait peut-être que vous tourniez peut-être plus vers lui ou vers elle pour être un soutien. Il a l'impression, ou elle a l'impression d'être un peu inutile, en fait, de ne pas savoir comment vous aider, peut-être, à traverser des moments un peu plus délicats ou difficiles, ou peut-être dans votre travail, dans votre famille, euh, ça peut être un parent malade ou âgé, ou ce genre de choses, et j'ai l'impression que vous êtes très pudique, peut-être par rapport à ça. Alors, ça peut être le cas dans une relation
qui débute, par exemple, on se dit, si on commence à plomber l'atmosphère avec nos problèmes de famille, bon, on va le faire fuir ou la faire fuir, mais en fait, cette personne, au contraire, elle aspire à être là en soutien pour vous. Vous voyez, il y a un peu de ça pour alléger les choses. Mais d'un autre côté, elle aimerait que vous puissiez aussi parfois vous enlever ce poids du monde que vous portez tout le temps. C'est beau ici parce que souvent on se plaint qu'on n'a pas de soutien ou voilà qu'on essaye qu'on a l'impression d'être seul dans une relation, enfin notamment quand on va vers une guidance et qu'il y a souvent des petits problèmes, des choses comme ça à ajuster. Donc, et ici au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui réclame d'être beaucoup plus un soutien. Vous voyez, on a la tour ici. Besoin de libérer justement. La tour, ici, j'y vois cette notion de libération qu'on a. On parle de la tour souvent, détruire pour reconstruire, ou un choc, un bouleversement violent, ou un écroulement, une révélation brutale, de la destruction, quelque chose d'un peu apocalyptique. Et ici, j'y vois plutôt cette notion de libération qu'on a avec la tour. C'est-à-dire, jugement, la tour, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on a besoin de se libérer un petit peu de tout ce poids. On a besoin de trouver une forme de liberté, et ça peut être à travers cette relation, justement. Et le jugement, c'est ça, c'est une prise de conscience où on vous dit, il est temps d'alléger un peu tout ça, de briser un peu la carapace. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne vous confie pas. Et l'autre se sent un peu dans l'incapacité de vous aider parce qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants. Et il voit peut-être la gravité dans laquelle ça vous met ou les soucis dans lesquels vous êtes, mais il ne sait pas quoi faire. Et ici, c'est ça, en fait, il aspire à ce que vous lui donniez une chance euh, de vous aider à vous libérer peut-être de ça. Ça ne veut pas dire d'occulter les problèmes, de les mettre sous le tapis, mais au contraire, peut-être de partager pour alléger le fardeau. Tout simplement, on va les voir par rapport au jugement, justement. Ah bah dis donc, ça continue là. La justice, allez, hop. Oh, là, il y a vraiment un besoin de prendre conscience. La justice, c'est avoir le sens des responsabilités. Ça, je pense que vous les avez. Sens des responsabilités, vous portez le poids du monde sur vos épaules. Donc, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, ça vient vous dire, mais il est temps de prendre conscience que ça peut aussi, à long terme, et c'est aussi un avertissement, venir détruire la relation que vous avez. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la personne, elle en a ras-le-bol. Elle a tout fait, elle a peut-être qu'elle vous a relancé plusieurs fois, qu'elle vous a dit, mais moi je suis là, voilà, je peux t'aider, dis-moi de quelle façon je peux t'aider, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Et à chaque fois, elle est rabrouée, ou on lui dit, ben non, c'est pas ton problème, il faut que je peux pas t'imposer ça, blablabla. Alors ça part d'une bonne intention, mais au bout d'un moment, la personne, elle va peut-être se dire, mais à quoi je lui sers, quoi. Elle va se sentir inutile, vous voyez? Et ça peut aussi mettre à mal votre relation telle qu'elle fonctionne. Hein. Donc ça peut engendrer, bah écoute, je te laisse régler tes problèmes, moi je me mets en retrait, et si tu veux qu'on fasse une pause, donc vous ne savez pas quoi dire, vous dites oui, et de fil en aiguille, la connexion se délite, vous voyez. Donc il faut faire très attention, il faut garder le sens des responsabilités. Vous avez une responsabilité peut-être vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de votre famille, c'est sûr, mais si vous êtes engagé vis-à-vis de quelqu'un, vous avez aussi des responsabilités par rapport à cette personne. Elle n'est pas là simplement pour faire joli dans le décor ou pour vous servir de sac à main, hein, comme on dit. Mais ici, il y a une sorte de droiture vis-à-vis de l'autre. L'autre, il est plein de bonnes intentions, vous êtes pleine de bonnes intentions, et si, bah, au bout d'un moment, mettez-vous à sa place, hein, c'est bien des fois qu'on inverse aussi le sens des tirages, parce que ça permet de voir aussi qu'est-ce qu'on ferait. Et si vous étiez rabroué chaque fois que vous êtes là en disant bah, je suis là pour toi, si tu veux, quelqu'un pourra peut-être t'écouter, simplement que tu as envie de parler, blablabla, et qu'à chaque fois on vous dit mais non, laisse tomber, je ne vais pas t'imposer ça, et puis au bout d'un moment vous vous dites mais je sers à quoi? Bah, c'est ça en fait. Cette personne elle finit par se demander peut-être, alors qu'elle aimerait avoir peut-être, elle aimerait vous apporter de la légèreté, de l'insouciance, alléger votre fardeau. En fait, c'est ça qu'elle aimerait.
Et elle aimerait que vous lui disiez, bah oui, j'ai besoin que tu sois là pour moi, et peut-être que vous communiquiez un peu plus avec elle. On en vient toujours au même truc, hein, la communication. On va aller voir par rapport à la tour. On a 7 de denier, ici. 7 de denier, il y a cette notion de patience. Hein. Donc on a quelqu'un de patient en face. On a quelqu'un qui est prêt à attendre, ou vous êtes prêt peut-être à attendre. Le 7, c'est une carte aussi de questionnement, de rapport au monde, de remise en question. Donc cette personne, peut-être qu'elle se pose des questions en disant, mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas suffisamment, qui ne lui inspire pas confiance, par exemple. Vous voyez, mais c'est aussi une carte oui, de patience, de quelqu'un qui finalement se demande si elle doit s'engager plus avant aussi, hein, qui se pose beaucoup de questions par rapport à ça. On a 2-7 quand même, donc il y a quand même beaucoup de questionnements. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui tient bon, qui n'a pas envie de baisser les bras, en fait, qui a envie vraiment d'être là, mais il y a cette notion peut-être de patience mise à rude épreuve au bout d'un moment. Donc il faut faire attention ici, je pense. Euh, euh, vous êtes dans une phase un moment un peu charnière. C'est ça que j'aurais tendance à vous dire. C'est-à-dire que il faut pas trop tirer sur la corde. Et vous, si c'est vous qui êtes dans la situation, vous sentez que peut-être que ça fait quand même un moment que vous essayez de trouver des solutions pour peut-être alléger le fardeau de cette personne, être là en soutien et tout ça. Et puis vous avez l'impression d'être de plus en plus inutile dans l'affaire. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est démoralisant. Et on se dit, peut-être que cette personne, tout simplement, pour l'instant, elle n'a pas de place pour moi dans sa vie. Hein. Moi, ça me parle, ça m'est arrivé de quelqu'un voilà, qui avait beaucoup de problèmes à régler et qui s'est peut-être mis trop tôt euh, dans la relation. Simplement parce qu'il avait sûrement peur de passer, voilà, que peut-être que je rencontre quelqu'un d'autre entre-temps ou ce genre de choses. On est tenté de faire ça. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de place pour moi en réalité. Et là, c'est un peu ça que peut ressentir la personne, donc vous pouvez ressentir. C'est l'impression de ne plus avoir vraiment beaucoup de place. Euh, que la relation n'a plus la place qu'elle devrait avoir. Qu'elle est mise un peu de côté. Elle est oubliée, mise de côté. Vous voyez, on est un peu là-dedans. On va voir un petit peu ce qui peut... si on va aller réussir à aller vers le 6 de coupe, justement. Il y a des cartes fortes. Hein. La tour, la justice, le jugement... Alors, je vous montre la carte après, mais avant que j'oublie, vous voyez, il y a cette notion ici, avec la justice, de faire les choses la plus juste possible, mais c'est comme si cette personne elle a l'impression aussi que, comment je pourrais vous dire ça, que c'est pas juste pour elle. Au bout d'un moment, on se sent un peu mis de côté, en fait. Donc elle a l'impression que oui, il y a justice, la justice, le jugement, on a l'impression que il n'y a plus d'équilibre, si vous voulez. L'équilibre de la relation est mis à mal. Et on aspire à relancer, avoir une deuxième chance, à une renaissance de cette relation. C'est ça que je vois aussi avec ces deux cartes. Donc j'avais tiré l'As d'épée. L'As d'épée, c'est besoin de plus de clarté, c'est de savoir... je pense qu'à un moment, vous vous sentez peut-être perdu ou l'autre se sent perdu, parce qu'on a l'impression, encore une fois, ce que je vous disais, de se sentir inutile et du coup de ne pas savoir ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé dire. On marche un peu sur des œufs. On a peur d'être trop insistant, on a peur de ne pas être assez en soutien. Donc, on est perdu entre plein d'énergie et on ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc, la SDP, il y a ce besoin de remettre peut-être un peu de clarté dans tout ça, ici. Mais c'est un peu ça que je vois ici aussi.
Et faire preuve peut-être de, bien sûr, communiquer, mais peut-être à un moment, savoir, alors pas forcément taper du poing sur la table, mais faire preuve d'un peu d'autorité en disant à l'autre, mais tu peux pas continuer comme ça, tu vas t'épuiser, tu vas aller au burn-out, si c'est un problème souvent de boulot, ou tu peux pas prendre toute la misère de ta famille sur tes épaules. Voilà, il faut que les gens apprennent à se prendre en charge eux-mêmes, ou il faut prendre des décisions à plusieurs, il n'y a pas de raison que tu sois seule ou la seule à devoir tout gérer. Vous voyez, des fois, il faut aussi savoir taper du poing sur la table, faire preuve d'autorité, et c'est un peu ça aussi la SDP. On a tendance à l'oublier, mais il y a un peu de ça. Euh, pour clarifier une situation, hein, où on est submergé. On est submergé par les émotions, on est submergé par euh, le fait de se sentir perdu, de ne pas savoir quelle solution adopter. On est submergé par peut-être les énergies aussi de l'autre, avec quelqu'un, on sent que la personne n'est plus bien dans la relation, mais on n'arrive pas à trouver du temps et parce qu'on est pris par autre chose. Vous voyez, dans l'ASDP, ici, il y a tout ça. Je vais aller prendre une carte pour éclairer cette as. Et ça indique aussi qu'il est temps de mettre fin à ce cycle pour débuter quelque chose de plus clair. Peut-être en redéfinissant les rôles de chacun. Ici. Vous voyez la grande prêtresse. Alors, je vais prendre une pierre, hein, les amis. La grande prêtresse, c'est la connaissance. Donc, quand on parle de l'ASDP avec ce besoin de clarifier les choses, ici, c'est ça. C'est la grande prêtresse. Il y a aussi cette notion de connaissance, peut-être de ne pas faire de secret vis-à-vis de l'autre. Je pense qu'au bout d'un moment, à force d'avoir quelqu'un qui essaye de vous aider, qui essaye d'être là, qui voudrait avoir une part peut-être plus grande auprès de vous en ce moment, vous avez tendance, je pense, ici à cacher des choses, à pas vouloir tout dire pour essayer d'alléger le fardeau de l'autre. Mais en fait, c'est pas alléger le fardeau de l'autre, c'est l'autre qui a envie que vous allégiez le vôtre. Donc ici, on a tendance peut-être à essayer de mettre justement, c'est là qu'on met la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout, qu'on ment par omission peut-être, et quand on rentre dans ce genre de choses, c'est jamais super, c'est jamais très bon, hein, parce que le mensonge par omission, il n'est pas loin du mensonge. Et ici, il va falloir peut-être mettre les choses au clair, accepter de se montrer tel que l'on est, avec ses peurs, ses failles. Si vous avez des peurs, il faut le dire. Peut-être que l'autre personne vous a aimé forte et connue forte, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aimer vos failles. Et c'est tellement, je ne sais pas, c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui essaye d'être là pour vous. Moi, j'entends tellement souvent des gens qui sont en relation et qui disent « j'ai l'impression que cette personne, elle n'est jamais là pour me soutenir » ou ce genre de choses, d'avoir quelqu'un qui a envie d'être là pour vous, c'est précieux ici. Alors peut-être qu'inconsciemment, vous avez des peurs, ce genre de choses, de perdre l'autre en disant « il va se rendre compte que mon fardeau est bien trop lourd, qu'il ne pourra jamais le porter », ce genre de choses, mais j'ai envie de vous dire, le perdre parce que le fardeau est trop lourd, ou le perdre parce qu'il se sent inutile et qu'il a l'impression que vous n'en avez rien à faire de la relation, j'ai presque envie de vous dire, le résultat, il va être le même au bout d'un moment. Donc il faut faire très attention ici. Vous êtes à un moment clé, un petit peu, où j'ai l'impression que, comment je pourrais vous dire ça, que certaines choses, que sa patience s'épuise, ou que votre patience s'épuise si c'est vous, par exemple, mais en train de s'épuiser. Donc, voilà. Allez, on va prendre une carte du Queen Mab, parce que c'est un jeu qui est lié à Lilith, mais qui permet de se reconnecter. Alors, il y a beaucoup de femmes qui regardent ma chaîne, on ne va pas se mentir, beaucoup plus que d'hommes. Ça permet de se reconnecter à son pouvoir féminin. Donc, ça m'a semblé important, peut-être pour certains, de vous reconnecter à votre pouvoir. On va aller voir. Allez. Lilith, c'était une guerrière, hein, elle a tenu tête pour justement ne pas être la potiche d'Adam.
On va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un de fort. Alors, la carte numéro 1. C'est ici que vit la sagesse. L'écoute, retraite, confiance en votre intuition. Ici, c'est ça. Oui, on a ce glaive encore, ici. Cette notion peut-être de justice à nouveau. Mais c'est une carte qui vous invite à avoir confiance en l'autre. Oui, si la personne dit qu'elle est là pour vous aider, qu'elle essaye de bien faire, qu'elle est présente, bah, c'est pas pour rien. Donc on vous dit, bah, il est peut-être temps d'écouter cette personne. Parce qu'au fond de votre cœur, vous savez que c'est une personne qui tient à vous et à laquelle vous tenez. Et ici, c'est ça que je ressens. Et on vous invite à regarder peut-être en vous aussi, à faire une retraite et vous écouter. Écouter l'autre, mais vous écouter aussi. On a quelque chose, il y a la grande prêtresse aussi pour moi ici. La justice et la grande prêtresse, c'est intéressant. Euh, S'écouter, c'est aussi faire ce qui est juste. Et là, on est relié à la justice. Mais c'est aussi aller puiser en soi. Euh, Écouter son intuition. Écouter peut-être son inconscient. Écoutez ce que votre intuition a à vous dire aussi. Donc on est lié à ces mystères qui se révèlent. Au fond de vous, vous savez que cette personne, elle vous veut du bien. Donc voilà. Allez, on va prendre le Magic of You. Ben oui, vous voyez, Naze, la carte 19. Sentez-vous aimé et fier. Oui, sentez-vous aimé. Alors, on va mettre une petite... Sentez-vous aimé et fier. Vous êtes aimé. Cette personne, elle n'est pas là par hasard. Comme vous, vous n'êtes pas... Vous aimez cette personne. Et cette personne, elle est fière de vous, en fait. Mais elle vous voit vous abîmer dans quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, en fait. C'est ça que je ressens ici. Allez, on va prendre une carte du Messenger Oracle et on prendra une carte des anges pour terminer. Ah, j'avais pris de l'eau Poutine. Oui, on va prendre une carte de l'eau Poutine. Voilà, il y a beaucoup de cartes. Donc ici, on a un dragon, la carte 41. Share your thoughts. Partagez vos pensées. Oui, communiquez. Dites ce que vous attendez peut-être à l'autre. Dites à l'autre ce que vous attendez de lui ou d'elle. Partagez vos pensées. Ne gardez pas tout pour vous. La grande prêtresse, c'est ça aussi. Elle a tendance peut-être, des fois, dans le sens inversé, à garder la connaissance pour elle. Et si on vous dit partager avec l'autre, c'est ça que la personne demande, à ce que vous soyez beaucoup plus dans le partage. Allez, on va aller prendre une carte du lot Poutine. Je vais juste pousser mes jeux. Alors. On a la carte 25. On l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps. C'est une carte de repos, d'accepter peut-être de faire une pause. Vous voyez, ici, on s'appuie sur quelqu'un. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il faut regarder des fois la carte telle qu'elle est, réévaluer une direction, recharger ses batteries. Vous êtes en train de vous épuiser, ici. Et vous avez l'autre qui est là pour vous soutenir, ou vous, si c'est vous,
même si c'est un personnage plus masculin, c'est votre énergie yang peut-être qui est là aussi pour venir en soutien, pour être volontaire, pour aider la personne. La personne a besoin de prendre peut-être un moment, faire une pause, recharger ses batteries. euh, Soit vous, soit l'autre est au bord de l'épuisement en fait. On ne peut pas, je vous dis, porter toute la misère du monde sur ses épaules, c'est pas possible. Et ici, il est temps de peut-être de vous appuyer enfin sur quelqu'un qui est là, qui est prêt en plus. Donc c'est une belle carte, hein. C'est une carte que je sors souvent aussi. Parce que moi, j'ai toujours été très autonome et j'ai du mal à me dire que oui, cette carte, elle me parle entièrement. Je ne suis pas quelqu'un qui se repose sur les autres en fait. Et là, toute la période où j'ai été malmenée, peut-être qu'il faut que j'apprenne à réussir à m'appuyer sur quelqu'un. Et ça, c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai l'habitude de gérer les choses seule, et de me dire que j'ai besoin de quelqu'un. C'est compliqué, alors pas forcément besoin, mais de savoir que voilà, il faut que aussi que quand j'ai besoin d'aide, je n'hésite pas à en demander. Et c'est ça aussi que me dit cette carte, hein. C'est pas juste un petit couple gentil au coin du feu. Non, c'est aussi une carte qui vient me rappeler à l'ordre en me disant ben, il y a des fois où il faut accepter qu'on a besoin d'aide. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout gérer. Il faut accepter qu'on finit par s'épuiser. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Ah ben non, c'est pas possible, elle vient de tomber. Elle a été éjectée carrément du paquet. Donc je la pose là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ça faisait un petit moment que vous ne l'aviez pas vue sur la chaîne. Moi, je la vois pratiquement tous les jours. Quand j'utilise le jeu, avant de le remettre dans sa boîte, je tire toujours une carte pour moi. En fait, c'est un peu ma façon de voir ma carte du jour par rapport au jeu que j'ai utilisé. Et de me dire pourquoi ils m'ont appelé pour faire le tirage de la chaîne. Est-ce qu'il y avait aussi un message vraiment qui m'était spécifiquement destiné. Et je continue de la voir, hein, on ne va pas se mentir, mais je vais vous en tirer une autre du coup. Là, je pense qu'avec le micro, vous l'avez entendu être éjecté. Et là, qu'est-ce que j'ai déjecté? Voilà, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ici, exprimer votre amour, c'est dire à l'autre qu'on accepte son aide. C'est aussi une façon de lui dire qu'on l'aime suffisamment pour avoir confiance en lui. Et c'est ça ici, avec cette carte que je vois. Alors, c'est pas une carte qui m'est destinée aussi, hein, pour toute autre chose. Mais ici, c'est dire à l'autre qu'on a besoin de son aide. Oui, c'est dire qu'on a confiance en la personne. Donc ici, c'est aussi ce que cette personne attend que vous lui disiez, c'est peut-être juste que vous acceptiez de lui demander de l'aide, de dire qu'elle est essentielle pour vous, même si vous ne le montrez pas, même si verbalisez les choses. Euh, Lancez-vous, faites le premier pas. Simplement dire à la personne, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais ne serait-ce que ta présence est un soutien, mais au moins lui dire les choses, se révéler à l'autre. Et c'est ça ici. Bon. Et puis bien sûr, vous pouvez aimer sans crainte. Mais bon, ces deux cartes-là, elles sont aussi pour moi pour d'autres raisons, mais voilà, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais aller prendre mon petit déjeuner que je n'ai pas encore pris. Et puis, on va essayer de se lancer dans une nouvelle journée. Je vous souhaite en tout cas de belles choses, de belles énergies. N'hésitez pas si vous souhaitez faire une guidance à demander des renseignements, hein. Ça n'engage à rien du tout. Je ne vous relancerai pas. Je ne serai pas la nana relou qui vous envoie des mails après tous les 2 minutes. Je ne suis pas la redoute. Donc voilà. Donc vous demandez renseignements, ça n'engage à rien et mon adresse est en barre d'infos. Donc voilà, souvent, je le dis parce que souvent la rentrée c'est propice à des gens qui ont envie de faire un point pour le trimestre à venir en fait, hein. Parce que la rentrée c'est souvent le début pour des enfants, pour d'une nouvelle année scolaire par exemple, ou au boulot on a tout laissé ses dossiers en ordre avant de partir, donc on repart dans quelque chose d'un peu un nouveau cycle un petit peu.
Voilà, donc ça peut être l'occasion, hein. Je sais que j'ai un peu plus de demandes, donc bah, si vous êtes intéressés, peut-être, ne traînez pas trop. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine, de belles énergies et je vous dis à bientôt.